Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du quartz fumé. Donc comme son nom l'indique, le quartz fumé est une variété de quartz dont la couleur varie du marron très clair, presque transparent, au brun foncé voire noir. Donc là je vais vous en montrer deux exemples, donc en pierre taillée en fait, enfin en cristal, d'accord, pas en pierre taillée, un éclat de quartz. Donc là on voit que c'est pas très transparent, hein. Et en pierre roulée, où là, on voit un petit peu plus le côté transparent de la pierre. Voilà. La couleur de ce quartz est due en fait à la radioactivité du milieu dans lequel il s'est développé. Euh, les rayons gamma ayant modifié les éléments impurs qui étaient contenus dans la pierre pour lui donner en fait cette couleur. Le quartz, on en a déjà parlé un petit peu, j'ai parlé du cristal de roche, pardon, est une grande famille et se retrouve de toutes les couleurs en fait. On trouve des quartz de toutes les couleurs. Donc on a le rouge par exemple avec la cornaline qui est un quartz. On a le quartz rose avec le quartz rose, le quartz jaune qui est la citrine, le quartz enfin plutôt vert c'est l'aventurine, le violet la métisse, etc. Et donc pour le marron nous avons le quartz fumé. Il existe donc deux variétés de quartz fumé avec des noms différents et des origines un petit peu différentes. Donc nous avons le morion, en fait, c'est un brun foncé à noir, donc c'est un peu celui que je vous ai montré. Et il est assez opaque. Et le cairngorm, alors ça c'est un mot, je pense, écossais, parce qu'en fait il est très utilisé en Écosse pour la décoration des kilts et aussi des bijoux que portent en fait, parce qu'il y en a qui le font toujours, les gens qui portent des kilts et de la dague en fait qu'ils mettaient dans leurs chaussettes, qui était très souvent décorée avec du quartz fumé. Donc le quartz tient son nom du grec ancien crustalos qui signifie la glace, en référence à la croyance qui voulait qu'en fait que le quartz soit formé par les dieux. Voilà. C'était la glace en référence à la croyance qui voulait que le quartz soit formé par les dieux. Donc au XIIe siècle, les quartz fumés servaient de verre en Chine pour la confection des premières lunettes de soleil. Et sur le plan physique, donc nous allons voir maintenant sur quoi il agit. Il aide à combattre donc le tabagisme en protégeant les poumons et les bronches, en contribuant à l'élimination des goudrons. Il se peut que quand vous utilisiez le quartz, par exemple, quand vous vous arrêtez de fumer pour vous purifier en même temps, vous toussiez beaucoup, c'est normal, après ça va se calmer, mais au départ, ça peut faire cet effet-là. Et donc, il agit sur aussi toute forme de dépendance. Alors, comme l'améthyste, pardon, on l'avait vu avec l'alcoolisme, le quartz fumé va agir aussi sur la dépendance de l'alcool, des drogues, du tabac et aussi de la nourriture. C'est-à-dire quand on a des excès de boulimie ou on peut très bien aussi utiliser le quartz fumé dans ce cas-là. Donc il fortifie le tissu conjonctif et les muscles, en particulier les muscles du cœur, ainsi que les reins, le pancréas et les organes génitaux. Ainsi, il aurait des effets bénéfiques sur la fertilité. Il combat les troubles neurologiques, donc tout ce qui a un rapport avec le cerveau, les troubles du cerveau. Et sur le plan psychique et émotionnel, en lithothérapie, il est beaucoup utilisé comme une pierre de responsabilité et de recentrage en fait sur soi-même. Il calme les émotions trop fortes qui embrouilleraient la pensée efficace et par là même il va aider les gens à se concentrer, à être plus lucides dans ce qu'ils font. En aidant donc à réfléchir, à éliminer les peurs irrationnelles, les angoisses, les contradictions extérieures et intérieures. Le quartz fumé renforce la confiance en soi, mais aussi il permet de s'ouvrir à autrui, donc, parce que quand on a plus confiance en soi, on est plus communicant avec les autres. Et il aide aussi à prendre de bonnes décisions pour soi et aussi pour les autres. Il chasse les pensées moroses et combat la dépression. Donc c'est une pierre qui fait aussi beaucoup de choses, autant sur le plan physique que sur le plan moral.
Alors par contre, si les attentes de son porteur sont trop idéalistes et loin de la réalité, il va favoriser la prise de conscience et le recentrage des énergies sur des objectifs plus raisonnables. C'est-à-dire, il va dire non, là, ça, c'est pas possible. Voilà, il va aider la personne à avoir des objectifs plus raisonnables pour elle et plus atteignables, donc, pour gagner aussi en confiance en elle. Éviter les désillusions parce qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait. Il stabiliserait également l'humeur si elle a tendance à se manifester en dents de scie chez les gens. Donc ça peut être aussi utilisé pour les gens dits bipolaires. Moi, j'aime pas trop mettre des étiquettes comme ça, mais on va dire ça, avec en tout cas des humeurs très irrégulières. Le quartz fumé nous aide à nous connecter davantage à notre corps aussi. Et alors, dans le sens où il va nous aider à mieux sentir les besoins de celui-ci, que ce soit la faim, la soif, le sommeil, les instincts. Donc moi, c'est une pierre que j'utilise et que je recommande beaucoup aux adolescents qui sont dans cette phase-là de, ben voilà, ils se couchent à n'importe quelle heure, ils mangent quand ils ont pas forcément faim, mais parce que voilà, ou ils oublient de manger. Voilà, ça permet d'être vraiment plus à l'écoute de ces besoins du corps. Et en ça, moi, voilà, j'utilise beaucoup avec les adolescents en cabinet. Il faut pour l'arrêt de la cigarette ou des autres drogues également. Et elle est aussi recommandée donc pour les gens qui sont en général dans la vie trop pressés d'arriver ou qui n'ont jamais le temps de faire les choses et qui sont en fait pas forcément dans un stress mais en tout cas pressés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.